entrer dans les temps modernes. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça vous fait peur, les temps modernes? Rejoignez les plus forts. Devenez un État. Rejoignez. Attends, elle continue en disant « Mon cher fils, laisse tomber ce vieil ouest poussiéreux et devient mon partenaire à Saint-Louis dans le tout nouveau et historique Riverfront Casino. Il est grand temps que nous devenions très riches. » Et oui, et combien elle veut cette fois-ci? Le premier versement s'élèverait à 2000 $. Ah ouais, et tu crois qu'elle a le niveau? J'en suis sûr. Mais de toute manière, je suis un peu juste de, disons, 1999 $ et quelques cents cette semaine. Santé, vieux frère. Comment ai-je pu me laisser entraîner à suivre une carrière de défenseur de la loi? Mesdames et messieurs, vous voyez ce crachoir? Dans certains États comme le Rhode Island, il est interdit de cracher. Vous, là, les joueurs de cartes, dans l'État du Vermont, faire des paris est totalement illégal. Et il y a des gens qui voudraient que l'on devienne un État. Alors vous, j'en sais rien. Mais moi, j'aime cracher. Et j'aime jouer aux cartes. Arrête, tu me bouches la vue, Ezra. Je ne veux pas qu'une bande de trouillards en faux col de l'Est fasse les lois pour moi. Non, messieurs, si nous restons un territoire, nous savons à quoi nous en tenir. L'argent de la Fédération, d'accord, mais sans en perdre le contrôle. Comme c'est bien. Oh oui, bien parlé. Vous n'êtes que les larbins des propriétaires, vous et le gars pour qui vous travaillez. Qu'y a-t-il de plus stupide qu'un mouton? Celui qui les garde. Messieurs, s'il vous plaît, essayons d'en discuter d'une façon plus civilisée. Je vous remercie, monsieur. Ne dites rien. Ne dites rien. Je m'appelle Louisa Perkins. Je travaille pour le gouverneur Hopwell. Oui, je m'appelle Buck Wilmington, défenseur de la loi. Ça, c'est très monsieur. On se calme. La prochaine fois qu'il y aura une bagarre, je m'installe sous une table avec un bon livre. On n'est pas assez payé pour supporter de tels outrages. On prend tous les mêmes risques, Ezra. Et toi, t'es le seul qu'on entend se plaindre. Monsieur Chris, qu'est-ce que je suis censé faire quand la souris a pris votre fromage? Faut s'appeler les chats. Oui. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Heidegger? Depuis 3 jours, Monsieur Smith ne quitte plus sa chambre, ne laisse entrer personne et ne paye plus sa note. Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce que je dois faire de ce client. On va aller voir ça. Ah, T'attrapes pas froid, toi. C'est pas croyable. À peine le temps de cicatriser. oh Seigneur, serait-il mort? Ah, ça. Et s'il l'était pas tout à fait, la puanteur l'aurait achevé. Pouh. Ça n'a pas l'air d'un coup tendu. Peut-être que son cœur a lâché. Je vais chercher Nathan. Il y verra plus clair. Il a certainement dû mourir de bonheur. Dis donc, tu as vu ça? Ah. Il y a au moins 10 000 $ là-dedans. 10 000 $. Ça fait de quoi se payer un joli paquet de rêves? Tiens, regarde un peu ça. Rien à voir avec un fusil de cow-boy. Il est magnifique. Le nom de cet homme n'est pas Smith. Il s'appelle Lucius Stats. Surnommé le tireur invisible? Je peux jouer avec vous? Tueur à gages. Et un des plus cotés. Ces fichus 10 000 $ sont trempés de sang. Et qui est-il venu tuer pour 10 000 $?
On disait qu'il tirait de si loin qu'il avait le temps de filer avant que sa balle n'ait touché la cible. Et il ne la manquait jamais. Ouais, sauf cette fois-ci. Pouh, heureux de ne pas avoir été au bout de son fusil. T'en fais pas, fiston. Aucun de nous ne vaut 10 000 $, que ce soit mort ou vif. Un casino à Saint-Louis, tout d'abord. Voilà ce que j'achèterais. Mais il y en aura largement pour tout le monde. Toi, par exemple, tu pourrais t'acheter un magnifique ranch avec de superbes chevaux de course. C'est plutôt alléchant, ton histoire. Seulement, cet argent, on doit le rendre. Oui, mais la coutume veut que si personne ne le réclame, il revient à celui qui l'a trouvé, c'est-à-dire à nous. Écoute, nous sommes payés 7 $ par semaine pour se faire tirer dessus, pour se faire insulter, et que d'une manière générale, on se fasse massacrer en douceur. Appelle ça un bonus, si tu préfères. Cet argent va aller à la banque, Ezra. Et puis surtout, tiens ta langue. Sinon, tous les cinglés à l'ouest du Missouri vont venir pour le réclamer. Aucun risque. Partager ce trésor n'était pas vraiment dans mes intentions. La notion d'État est une entourloupe des barons du chemin de fer et des financiers des grandes villes. Venez écouter le gouverneur. Ah, si la beauté avait un nom, elle s'appellerait Louisa. C'est ce que je vais lui dire, et puis je l'inviterai à souper et à se promener au clair de lune. Parfait, alors qu'est-ce que t'attends? Non, il ne s'agit pas de sauter sur une femme et de faire sa déclaration. Non, l'instant est délicat. Tu dois choisir le moment parfait. Bonsoir, Buck. Oh! Mademoiselle Louisa. Je me demandais si vous n'êtes pas retenu ailleurs, bien sûr, peut-être pourrions-nous dîner ensemble. Oh, j'allais le dire. Madame? Quel genre de monstre se cache derrière une arme pareille? J'en sais rien. Mais si j'avais eu un fusil comme celui-ci quand j'étais chasseur de primes... Chasseur de primes et assassin, c'est différent. Ouais, c'est possible. Mais quand on vous dit de ramener un homme mort ou vif, c'est quand même mort que c'est le plus facile. Tu lui tends une embuscade, tu le descends. Et on te paye pour l'avoir tué. Comme Lucius Stutz. Tout ça pour dire qu'avec un tel fusil et autant d'argent, n'importe qui peut devenir un monstre. Excepté celui qui en a conscience. J'ai eu un chien autrefois. Il hurlait chaque nuit semblable à celle-ci. Je crois qu'à présent je sais ce qu'il ressentait. Voulez-vous aller au saloon ou ailleurs? Je dois rentrer. Dans ce cas, disons-nous au revoir. Oui. Alors... Au revoir. Au revoir. Monsieur Chris, où est passé mon argent? Ne parlez pas si fort. Et ça n'est pas votre argent. Il a été trouvé dans mon hôtel et on ne m'a rien payé durant 3 jours. Même le Ritz à Paris ne coûte pas 3 000 $ la nuit. Ah, je vois où vous voulez en venir. Vous voulez garder les 10 000 $ pour vous. 10 000 $? Ne parlez pas si fort. 10 000 $ que personne ne réclame. C'est une aubaine pour des mercenaires comme vous. Seriez-vous en train de douter de notre honnêteté? Ouais, non, ça me paraît, c'est pas possible. Même en rêve, écoute, 10 $. Eh ben dis donc, pas si simple à garder notre petit secret. Est-ce que tu te rends compte que si on travaillait toute notre vie tous les 7, on n'arriverait pas à gagner la moitié de cet argent? Et là, on a la chance qu'il nous tombe du ciel. Ezra, ne m'oblige pas à te tirer dessus. Très bien. Mais j'aimerais savoir à qui reviennent ces 10 000 $. Du
Du calme, arrêtez. Arrêtez, je vous dis. Laissez passer, s'il vous plaît. Laissez passer, s'il vous plaît. L'argent fait ressortir le meilleur côté des gens, pas vrai? Mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces forcenés? Merci. Chacun d'entre eux prétend que sa requête est légitime. Quelle écœurante démonstration d'avidité. Désormais, monsieur, vous pouvez être certain que personne ne sortira cet argent d'ici. Encore une de ces pauvres âmes déchirées par cette étrange folie de l'argent. Qu'est-ce qu'on a manqué? Un ou deux bandits qui voulaient se suicider. C'est tout? Ils n'avaient qu'à rester chez eux! Ouais, les Mexicains, dehors! Il y a 5 minutes, il était pauvre et désespéré. Peut-être a-t-il trouvé la paix. Je ne veux pas de ça dans ma banque. C'est trop risqué. C'est votre problème à présent. Je m'en occupe, moi. Tu sais, les grosses sommes, ça ne m'inquiète pas outre mesure. Le sac ira à l'église. Je sais que j'ai l'air très intéressé, mais je suis capable de veiller à sa sécurité. Monsieur l'Arabi, dites-moi, auriez-vous un doute quant à mon intégrité? Josiah s'occupera très bien de ce sac. Vous savez, la Bible peut être d'un grand réconfort dans une ville pleine de péchés et de tentations. Cette magnifique édition a été joliment illustrée pour les plus jeunes d'entre nous. Et chaque feuille est dorée à l'or véritable. Bonjour. Bonjour à tous. Venez tous. Je suis votre gouverneur territorial, Clayton Hopwell. Je suis venu vous aider à balayer ce feu de paille qui est le projet de devenir un État. Demain midi, venez tous au grand rassemblement. Amenez vos amis et vos voisins. Je vous dirai toute la vérité sur la Fédération. Et demain, la bière sera gratuite. Gouverneur Hopwell, je suis Marie Travis. L'éditeur du Clarion? C'est bien vous? Savez-vous que vous êtes devenu le porte-parole de la Fédération, ma chère? Vos articles ont été publiés sur tout le territoire. Je suis heureuse de l'entendre. Je dois avouer que je n'avais pas envisagé que ma concurrente serait aussi jeune et aussi belle que vous. Merci. Mais toutes les flatteries du monde ne me feront pas changer d'avis. Je serais toutefois ravi d'essayer, Madame Travis. Pourquoi pas ce soir au dîner? Avec plaisir, gouverneur. Mais c'est vous qui changerez d'avis, j'en suis sûre. Hé, c'est Jones, le mangeur de foie. Mais qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ça va, laissez-le. C'est le mangeur de foie, je vous dis. Vous savez le tueur. J'ai changé, mon gars. J'ai été touché par la lumière divine. Oui, c'est ça, d'autres. Le gouverneur a reçu des menaces. Et c'est bien le genre de cafard à faire ces saletés. Vous pouvez prouver ce que vous dites. Qui êtes-vous? Je représente la loi ici. J'ai raccroché mon artillerie et j'ai juré de ne plus boire. Je me saoule avec Dieu. T'es un menteur, c'est tout ce que t'es. Si vous n'apportez pas la preuve de vos accusations, cet homme peut s'en aller. Allez, tire-toi de là. Jones. Ouais? Je ne veux pas d'histoire. J'en suis à même plus cracher dans la rue. Si jamais il arrive quoi que ce soit au gouverneur, ce sera votre faute. Oh. Tu penses la même chose? Certaines personnes pourraient considérer que c'est bon marché. 10 000 $ pour un gouverneur. Et quand on est prêt à payer ce prix pour un meurtre, on lâche pas le morceau. Surveille-moi ce Jones. D'accord. Je tiens à vous avoir. Vous viendrez, c'est sûr. Oui, bien sûr. Bien. Comment allez-vous? Très bien. Enchanté. Moi aussi. Comment allez-vous? Bien. Bien. Gouverneur, Bien. est-ce que je peux vous parler? Je suis avec mes amis, monsieur. Écoutez, un de vos amis, comme vous dites, veut vous tuer. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Stutz? Un de mes partisans? Non, un tueur à gages. On l'a retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. J'ai des raisons de croire que quelqu'un l'a payé 10 000 $ pour vous assassiner.
10 000 $? C'est donc que mon œuvre doit être juste. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion à préparer. Je vous conseillerais de l'annuler. Savez-vous à qui vous parlez, monsieur? Très certainement à un homme mort si vous refusez de changer vos projets, monsieur le gouverneur. Alors qu'il en soit ainsi, car je ferai ce qui est mon devoir. Et personne n'empêchera la vérité d'éclater. Je vous assure que tout à l'heure, Chris m'a considéré comme un vulgaire voleur. Non, c'est juste qu'on te fait pas confiance quand il s'agit d'argent. J'avoue que mon cas est difficile dans ce domaine. Mais aller jusqu'à croire que je vais me sauver avec l'argent, c'est insultant. Je sais pas trop quoi te dire, Ezra. Je suis d'accord pour vivre l'enfer au bénéfice de cette ville et avec joie. Mais je ne supporte pas le fait que mes associés n'aient pas confiance en moi. Ça, non. Bon. Vilaine fille. J'ai seulement quelques convictions. Et le premier amendement, qu'en faites-vous? Liberté d'expression, ça vous dit quelque chose? J'aurais beaucoup de peine à voir cette ville devenir victime d'un naufrage économique, ou pire, ravagée par les Indiens. Oh oui, les Indiens, voyez-vous ça? C'était un de vos trucs favoris dans la région. Nous devrions peut-être... Non, mais vous êtes sérieuse? Vous croyez vraiment qu'ils vont s'asseoir et attendre qu'on leur vole leurs terres ancestrales? Aucune chance. Nous aurons la guerre. Et vous, avec vos yeux verts et vos cheveux clairs, vous feriez beaucoup d'effets en épouse de guerrier. Oh, je vous en prie, ceux qui ont à craindre de la Fédération sont ceux qui ont la main mise sur les terres. Et votre Hopwell est à leurs bottes. Bien, mesdames. Mesdames. Au revoir, Squaw. Si vous recommencez, je demande à Monsieur Wilmington de vous arrêter. Je remets la fiche. Rien de tel qu'une bonne discussion pour me fouetter le sang. L'homme sage sera fort. La connaissance augmente la force. Dis donc. T'en connais des proverbes, fiston? À ce propos, j'espérais que d'autres personnes veuillent en apprendre. Chaque page est dorée à l'or véritable et joliment illustrée, regardez. Le dernier pasteur que j'ai vu en a acheté toute une caisse. Regarde, tous mes fidèles sont là. Mais... merci quand même. Oui. Je vous en fais cadeau. Peut-être que ce sera utile. Tu es vraiment une petite cachotière. J'ai l'impression que si je passais le restant de ma vie à tes côtés, tu continuerais à m'étonner. Je ferai tout pour ça, en tout cas. Et moi, je te forcerai à rester dans mon cœur. Facile, je suis folle de cet éclat dans tes yeux, de ce doux sourire sur ton visage, et de toutes ces jolies phrases qui sortent de ta bouche. Tout ce que je sais, c'est qu'en ta présence, je me sens heureux. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps avec toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que j'aille à Clatterstone. Et qu'est-ce qu'il y a à Clatterstone? Il y aura une grande réunion que je dois organiser. Buck,
Je dois continuer mon travail sur la tournée du gouverneur. Et quand reviendras-tu? Je n'en sais rien, chérie. Mais en tout cas, tu me manques déjà. Ouh, toi. Ouh, toi. Le serpent était le plus subtil de tous les animaux que Dieu avait créés sur la terre. Un jour, il dit à la femme, « Pourquoi Dieu t'a-t-il interdit certains fruits du jardin ?» Destructeur de royaumes, tu es la cause de notre chute. Tu ne me tenteras pas. Chouette travail, non? Ouais. Regardez les gens manger. Qu'est-ce que t'as? On dirait que tu viens de perdre ton cheval. Non, tu comprendrais pas. Ah oui, tu as raison. Est-ce que je suis bête? J'ai cru que ça concernait la jolie dame qui travaille avec le gouverneur. D'accord. Je sais pas. Elle n'est pas parfaite. Et je sais que je suis pas parfait non plus. Mais ensemble, c'est l'idéal. Il y a un petit quelque chose chez elle. Ouh, wow, je rêve. Comment une femme a enfin apprivoisé Buck Wilmington? Ouais. Mais ce qui cloche, c'est que la femme de mes rêves est en fait une grande voyageuse. Ouais. Si c'est sérieux et qu'elle compte pour toi, retiens-la ici. Lincoln a aboli l'esclavage, JD. Oh, mais ce que je voulais dire, c'est... épouse-la. Tu sais, c'est vraiment le monde à l'envers si je commence à t'écouter au sujet des femmes. Bonne nuit. C'est là que le vieux Bertrand comprend qu'il n'a aucune chance de gagner. Mais à la veille de l'élection, il sort de chez lui et il saoule la ville entière à ses frais. Ainsi, le lendemain, ils sont tous trop sonnés pour aller voter, excepté Bertrand. Un bulletin de vote, un seul vote gagnant. Excellent, excellent. Il y a certaines histoires importantes dont je pourrais vous faire part. Le Clarion deviendrait le journal le plus influent du territoire, et vous deviendriez un très puissant éditeur. D'après ce que vous me dites, je suis déjà un éditeur influent. Sinon, pourquoi tenteriez-vous de me corrompre? Vous êtes sans conteste une femme étonnante, Madame Travis. Ne veulent pas me confier la garde de ce bel argent, et de surcroît, je dois rester assis à observer ce porc sans foi ni loi aux manières dégoûtantes.
Quand je l'imagine en train de manger le foie de ses victimes, ça me fait Non, froid c'est dans du le foie de veau, pas du foie humain. Peu de gens apprécient le goût du foie, mais moi, j'aime. C'est de là que vient mon nom. Oh, mais ce charmant surnom vous sied à ravir. Monsieur Jones, pourrais-je savoir où vous allez, cher ami? Besoin naturel. Mais c'est une très bonne manière de finir son repas. Là, je refuse de le suivre. Quitte à crever, je préfère la corde. J'aimerais beaucoup vous avoir à mes côtés. Si vous promettez le droit de vote aux femmes, j'y songerai. Ce serait un suicide politique, ma chère. Donc, nous ne sommes pas du tout d'accord. Dommage. Baissez-vous, gouverneur, baissez-vous! Baissez-vous tous! Ça va, Madame Traversy? Je vais voir ce qui se passe. Marie, vous n'avez rien? JD, qu'est-ce que c'était? On a tiré sur le gouverneur à travers la fenêtre. On aurait pu le tuer. Oui, Jones. Tu l'as perdu? Mon Dieu, je t'avais demandé de le surveiller. Tu ne voulais quand même pas que je lui file le train jusqu'aux urinoirs, non? Les mains en l'air! Je n'ai pas de revolver. J'ai rien fait du tout. Tu seras encore plus à l'aise pour ne rien faire en prison. Tu es fou, arrête. J'ai quelque chose à te dire et si je ne le fais pas tout de suite, jamais je n'y arriverai. Alors... Mais... Chut. Louisa, chérie, je n'avais jamais rencontré de femme comme toi auparavant. Et je suis persuadé que je ne rencontrerai jamais d'autres. Et je n'avais jamais imaginé que j'aurais envie de laisser mon cheval et mes bottes à l'écurie. Mais aujourd'hui, je ne peux pas imaginer de vivre sans toi. Oui, voilà où je voulais en venir. Acceptes-tu de m'épouser? T'épouser? Marions-nous. Je sais, c'est... Je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Mais je suis fou de toi. Je t'aime. Je t'aime, moi aussi. Oui, C'est justement ce qui rend la chose si triste. Triste? Buck, je ne suis pas faite pour être une épouse. Ma vie et mon travail sont sur la route. Peut-être que tu es prêt à laisser ton cheval à l'écurie. Mais moi, non. Salut! Waouh! Alors, toujours enclin à dispenser tes conseils auprès des autres gens? Hein? Ma douleur, c'est que... toute ma vie, j'ai croisé ce genre de regard, ce léger coup de tête et... cette interrogation, puis-je lui faire confiance? Mais j'ai toujours espéré que mes amis sauraient mieux m'apprécier. Laissons le méchant abandonner ses manières. Et l'homme impie ses doutes. Tu crois savoir quel Jordan tu es? Je sais que je mérite un peu de respect. Et qu'on me fasse confiance. Tu t'en prends à tes amis. Ne t'en prends qu'à toi-même. Regarde donc au fond de ton cœur. Affronte tes propres démons. Non, attends une petite minute, Josiah. Je suis le serpent, Ezra. Ceci est la pomme. Et tu peux la goûter. Et attends que...
demandez à quelqu'un, vous m'entendez? Hé, j'ai besoin de vous parler! C'est quoi ces beuglements, monsieur Jones? Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que j'avais la chance de sauver une vie en contrepartie de certaines que j'ai détruites. Et si vous commenciez par nous dire qui vous a engagé? Non, ça fait presque 1 an que j'ai pas tiré un coup de feu. Mais arrête, ça suffit. Le coup de feu d'hier soir a été tiré d'une longue distance et s'est passé à 2 doigts du gouverneur. C'est tout à fait ton style. Sauf que je rate jamais. Je suis pas fier de ce que j'étais, mais au moins j'étais doué. Alors c'est sûrement Stutz. Stutz a été liquidé. Pas Lucius. Son rejeton et son partenaire. De quoi il a l'air, ce gars? Il n'a rien de particulier, excepté son œil crevé. Mais il porte un œil de verre. Maintenant, il a l'air presque normal. Ouais, presque. Un fin tireur et à moitié aveugle? Ouais, ça l'a rendu meilleur encore. Et il en est pas mécontent. C'est pas le cas du maire de Clatterstone. Ils l'ont tué la semaine dernière. Et comment tu sais ça? Je l'ai lu dans le journal de votre ville. Il a été tiré de loin et en plein entre les 2 yeux. C'était forcément le coup d'un des Stutz. On a combien de temps avant la réunion? Une demi-heure. Puis-je vous proposer une Bible? Elle ne vous coûtera que 10 000 $. Vous êtes fous, on est en plein milieu de la rue. J'ai beaucoup de frais. La Bible n'intéresse pas trop les gens d'ici. Tu t'occupes de lui, Horace. Ton père a été payé 10 000 $ pour 5 contrats. Tu n'en es qu'à ton 2e. Ah, je regrette la mort de mon père. Tout mon argent a disparu avec lui. Si vos éleveurs veulent que je liquide les 3 derniers, qu'ils passent au guichet. D'accord, j'y veillerai. Vite alors. Une Bible, elle pourra vous servir. Un œil de verre. Je l'ai vesti, puis il vendait des bibles. Bon, il faut qu'on le trouve. Bien, Buck, JD. On se charge du gouverneur. Les autres, dispersez-vous. Vérifiez tous les toits et toutes les fenêtres. Et tous les yeux. Je veux savoir qui l'a engagé, alors prenez-le vivant. Josiah, l'argent est bien caché? Je l'ai donné à Ezra. À Ezra? Non mais t'es devenu fou. Non, j'ai un but précis. C'est quoi? L'enrichir? Bon, ça va, on réglera ça plus tard. On peut y aller maintenant? Une balle entre les yeux, c'est ce que Jones disait. Ça fait déjà un gouverneur et un maire à leur tableau de chasse. 2 tirs à distance. Une petite minute. Ça ressemble beaucoup à ce qui est arrivé à Dry Springs. C'était le shérif, je crois. Oui, c'était le mois dernier. Même façon de tuer. Enfin, ça n'a pas de sens. Eux étaient des défenseurs engagés pour l'État. Mais ça n'était pas le gouverneur qui était visé cette fois-ci. Mais et le coup de feu d'hier soir? Cette balle vous était destinée. Nous avons quelques rares et précieux instants dans la vie, de ces moments où nous avons l'occasion de nous redresser et d'atteindre la grandeur quand la tempête politique menace de nous faire basculer. Mais dans ces instants, nous restons debout solidement et nous ne lâchons pas un pouce de terrain. Non, je ne peux pas vous laisser sortir. Je ne vais pas rester ici à cause d'une simple hypothèse. Cet homme ne vous fera pas de cadeau. Justement, je ne vais pas rester assise ici à attendre qu'il vienne me chercher. J'ai misé gros sur cette journée. Maintenant, j'y vais. Marie. Si je n'y vais pas, ils auront gagné, sans avoir appuyé sur la gâchette. Attendez. Je viens avec vous. Mesdames et messieurs, ici et aujourd'hui, je vous invite tous à venir vous joindre à moi, à vous redresser et à vous battre pour la liberté. À vous battre pour votre gouverneur, Clayton Hopwell. Merci, Louisa.
un de ces rois du chemin de fer. Et comme mon banquier vous le confirmera, je suis loin d'avoir la fortune d'un de nos financiers de l'Est. Je suis l'un des vôtres, et fier d'être le fils d'un petit fermier qui rêvait d'une vie libre et prospère, ici même, sur la frontière de l'Ouest. Aujourd'hui, certains de vos voisins et même certains de vos amis sont prêts à vendre le rêve de mon père, à vendre votre rêve au gouvernement fédéral pour devenir un État. Alors, est-ce que nous allons les laisser faire? J'ai vu Stott, il était dans la foule, il va tirer de près, il faut que le gouverneur se mette à l'abri. Non, c'est pas le gouverneur qui l'intéresse, c'est Marie. Marie, venez avec moi. Attendez! Non, tout de suite. Venez, je vous dis. Non, Chris, s'il vous plaît, je veux rester ici. Suivez-moi. Allez. Chris, je vous en prie, non! Venez. Écartez-vous! Dégagez! Dégagez! Si tu t'approches, je la descends. Si tu la touches, je te rendrai la mort tellement douloureuse que tu me demanderas de t'achever. Reculez! Allez, lâche-la. Lâche-la. Qui t'a engagé? Je suis sûr qu'il était prêt à tirer. Heureusement que j'étais là. Mes amis, ne vous inquiétez surtout pas, tout va rentrer dans l'ordre maintenant. Mais nous ne pouvons pas accepter que notre cause soit salie par les actes désespérés de nos adversaires. Vous m'avez sauvé la vie. Ah oui? Eh oui. Tu as fait très fort, Ezra. Il serait mort sans ces jolis billets. Monsieur l'Arabie, à l'avenir, je crois qu'il serait bien mieux d'éviter de m'encombrer avec la menue monnaie des autres. Oui. Vous oubliez votre argent. Qu'est-ce que vous dites? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Stutz avait reçu cet argent pour tuer 3 partisans de l'État. J'imagine que vous devez tout ignorer de ces détails. Vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec ce tueur? Je considère ceci comme une injure. Je suis le gouverneur de ce territoire, et je ne resterai pas les bras croisés à laisser mon nom être traîné dans la boue. Louisa, occupez-vous de ça. Non. Pardon? Je vous quitte. Horace, nous partons. Je vous suggère, chers amis, d'apprendre à rassembler davantage de preuves avant de souiller la bonne réputation d'un homme. Il ment si mal qu'il en claque des dents. Ouais. On peut rien faire contre lui. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez quitté votre travail. Mais pas ma carrière. Je crois qu'il y a encore beaucoup à faire pour ce pays et ce territoire. Mais en fait, j'ai réfléchi et je ne vois aucun obstacle à notre mariage. Oh, c'est sérieux.
C'est par ici. Ce qui compte, c'est que tu viennes sur la route avec moi. Moi, sur la route? Comment tu te sens, Ezra? Oh, je battrais les cartes d'une seule main, mais pour le reste, ça devrait aller. Une chance. Oh, mais au fait... Avons-nous des projets concernant cette fortune?